Salut, bonjour. Je suis Eman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge Podcaster. Un podcast dédié aux dirigeants, un podcast au coup du cœur. Nous partageons ensemble les enjeux de direction générale. Et Dieu sait, nous les dirigeants, nous avons pas mal de douleurs à gérer, tellement de douleurs à gérer, c'est pas toujours évident. Voilà, donc ce que je tente de faire chaque matin pendant 10 ou 20 minutes maximum, eh bien, c'est de voir avec vous comment on fait, comment on va peut-être un tout petit peu diminuer la pression du travail que nous sommes appelés à faire, de la douleur ou des douleurs que nous sommes appelés à vivre en tant que dirigeant. Et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, pour faire preuve un petit peu de compassion, voilà, par rapport aux douleurs que nous, les dirigeants, nous pouvons parfois, et très souvent, nous sommes appelés à devoir vivre. Ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Vous savez, c'est mieux de l'entendre et de l'admettre. Oui, le job de dirigeant rend imparfait. À plusieurs reprises, j'ai vu des dirigeants ne pas accepter les déboires du job de dirigeant parce qu'ils ont été habitués ou se sont habitués à être parfait. Mais ce qui se passe lorsqu'on devient dirigeant, c'est qu'en fait, on devient tout simplement vulnérable. Pourquoi? Parce que l'entreprise, de façon classique et historique, est quelque chose de très, très vulnérable. Vous savez très bien que la chose à laquelle le mot faillite s'applique le plus, n'est-ce pas? C'est à l'œuvre d'un dirigeant, c'est à l'œuvre d'un entraîneur, d'un coach, c'est à l'œuvre d'une entreprise. On dit que l'entreprise, n'est-ce pas, est tombée en faillite. Qu'est-ce qui arrive lorsque la plupart des dirigeants sont des enfants bien éduqués, quand on sait qu'ils sont des enfants bien éduqués, qui ont fait de grandes écoles, qui sont des entrepreneurs par héritage et ont appris à faire avec la frugalité, la sobriété, pour pouvoir paraître parfait, pour ne pas se créer des ennuis inutiles. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un dirigeant qui gère bien ses finances personnelles se retrouve dans une entreprise où il y a plein de factures à payer, où il y a des défis énormes de trésorerie et l'entreprise a du mal à honorer à ses engagements? Il le vit très mal. Mais en fait, ce n'est pas lui qui manque d'argent. C'est l'entreprise dont il a hérité et qu'il est appelé à diriger qui manque de l'argent. Et donc, il doit accepter cette imperfection puisque de toutes les manières, il est là pour parfaire les choses. Que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant qui s'est toujours arrangé pour honorer ses engagements voit qu'il n'arrive pas à respecter les échéances? Eh bien, il le vit très mal. Mais en réalité, tiens, ce n'est pas lui qui fait mal, ce n'est pas lui qui est mauvais, c'est l'entreprise qui est imparfaite et il doit faire avec cette imperfection de toutes les manières. Il est là pour pouvoir corriger les imperfections. Que se passe-t-il lorsque un dirigeant a toujours eu de bonnes notes au collège et à l'université et se rend compte de ce qu'il va devoir faire avec la déchéance et l'humiliation quand on lui reproche amèrement en conseil d'administration que lui et ses équipes ne foutent rien? Il le vit mal, mais naturellement, on n'est pas à l'école ici, on est en entreprise. Et des dirigeants avant lui ont vécu cela et ils n'en sont pas du tout morts. Sinon, ce n'est pas la peine de se morfondre, de s'en vouloir. Il faut accepter juste les imperfections de l'entreprise et nous sommes là pour les parfaire, pour les corriger. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un dirigeant a toujours choisi ses équipes et ses amis et il se retrouve en train de se faire chanter par un collaborateur qui lui dit clairement qu'il a trouvé une meilleure offre, il part pour de meilleures aventures, quelque chose de plus intéressant pour lui. Il le vit très mal, mais ce n'est pas personnel. C'est l'entreprise qui n'a pas les moyens actuellement de pouvoir retenir un talent comme celui-là. Il faut travailler juste à se donner les moyens d'y arriver. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un dirigeant sait dire la vérité en toutes circonstances et ne supporte pas les mensonges et se rend compte de ce qu'il va devoir tourner sa langue et ne pas dire la vérité? Il le vit très très mal. Et la plupart des gens vivent ces choses mal et les vivent personnellement. Mais je voulais dire quelque chose de très important. Ce n'est pas de vous qu'il est question. C'est le poste de dirigeant, c'est la position de dirigeant, c'est le karma de dirigeant, c'est la posture de dirigeant il est question ici. Et ce sont les dirigeants qui sont appelés à vivre ces choses très mal. Ce n'est rien de personnel. Ce n'est pas vous qui avez de la difficulté. C'est l'entreprise qui a de la difficulté. Et vous êtes là pour pouvoir trouver donc du coup des solutions. Nous verrons tout à l'heure comment faire pour pouvoir trouver des solutions. Donc ne vivez pas mal ces choses-là. Parce que ces choses-là vous arrivent, c'est déjà intéressant parce que vous êtes un dirigeant. C'est parce que vous êtes un dirigeant que ces choses-là vous arrivent. Maintenant, si vous le vivez mal, je vous comprends, mais j'ai quelques précisions pour vous. N'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui êtes en déchéance. C'est votre entreprise qui connaît des moments de défi. Et l'entreprise, quant à elle, elle est habituée à ça. Elle est impersonnelle. Elle est habituée à de la difficulté. Elle vit des challenges depuis longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour cela que le mot faillite existe par rapport à l'entreprise.
Naturellement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Car les fois où vous étiez en position, n'est-ce pas, de force, eh bien, vous aviez été dur, n'est-ce pas, avec un partenaire à vous qui était plutôt, n'est-ce pas, défaillant. Et c'est juste votre tour. Vous n'êtes ni le premier et vous ne serez pas le dernier. Vous n'êtes pas seul. Ça n'arrive qu'aux dirigeants. Tout ce que vous vivez de mal a été vécu par des millions de dirigeants avant vous. C'est pour cela que le règlement à l'amiable, la restructuration de dettes, l'obtention d'un moratoire, l'obtention d'un sursis existent, sont formalisés et sont légalisés parce que beaucoup de gens ont été confrontés et se sont retrouvés avant vous dans des situations, avant vous et moi, dans des situations où ils ont dû accepter malgré eux un règlement à l'amiable, où ils ne pouvaient pas honorer les échéances et ils ont dû restructurer et restructurer encore une fois les dettes. Ils ont vu des chèques revenir impayés. Ils ont obtenu un moratoire parce qu'ils ne pouvaient pas respecter les délais. Ils ont obtenu un sursis sans quoi ils allaient être. Et ils se sont retrouvés dans une situation suicidaire. Eh bien, ça est arrivé avant les gens avant vous. Et ces thèmes sont techniques. Ces thèmes s'appliquent à l'entreprise. Et donc, du coup, quand le moment arrive et vous vous retrouvez à devoir faire avec, ne vous en faites pas. Ce n'est que juste pour tout. Et c'est arrivé à d'autres personnes avant vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est formel, c'est formalisé, c'est légalisé, ça existe. Du moins, c'est prévu par la loi. Je comprends parfaitement que cela ne suffit pas à vous faire accepter que c'est normal que vous ayez la peine et du mal en tant que dirigeant. Je comprends que ce n'est pas du tout évident. Je comprends que vous aimez être parfait. Mais rappelez-vous quelque chose de très important. Lorsqu'on est exposé, on expose ses défauts. Je reprends. Lorsqu'on est exposé, on expose ses défauts. Il est facile, lorsqu'on gère une petite entreprise, d'avoir tout parfait. Lorsqu'on ne gère que sa petite maison, d'avoir tout parfait. Lorsqu'on ne gère qu'un petit département, une petite direction, que tout soit parfait. Mais quand on est appelé à diriger une direction, eh bien, les choses ne sont pas si évidentes que ça. La largesse des périmètres à couvrir et la continuité des exigences de prise en charge font que vous ne pouvez pas être parfait à tous les coups. Je sais que c'est difficile à intégrer, mais si vous faites le point, vous allez voir que c'est parce que vous aviez peu de périmètre ou un périmètre peu large à couvrir par le passé que vous aviez l'air parfait. Sinon, l'imperfection est ce qu'on met un dirigeant en place pour corriger. Et à plusieurs égards. À plusieurs égards, il est là pour corriger les imperfections. Comme on a dit, un dirigeant, il prévient le chaos ou il corrige le chaos. En effet, lorsqu'on est dirigeant à un certain niveau, on est exposé à de l'imperfection et on expose ces imperfections. On a des imperfections qui sont héritées du passé, c'est-à-dire que des choses que nos prédécesseurs n'ont pas mis en place, des erreurs qu'ils ont eu à commettre, des situations qu'ils ont créées et qui créent beaucoup de provisions aujourd'hui, qui créent beaucoup de pertes d'exploitation, qui ont fait que la marque s'est dégradée, la qualité de la marque s'est dégradée, la qualité de service s'est dégradée, l'infrastructure s'est dégradée, la technologie n'est plus adaptée. Et vous êtes amené à gérer tout ça aujourd'hui. On appelle ça de l'imperfection héritée. Vous n'avez pas à le prendre mal, vous êtes là pour le corriger. Concentrez-vous à le corriger. Vous avez l'imperfection héritée de la dimension que le business a atteint. Lorsqu'un business atteint une certaine dimension, n'est-ce pas, il y a des défis qui viennent naturellement. Il y a des dérèglements qui arrivent. Et il faut être en mesure de procéder à des corrections, des optimisations constamment. Et sinon, eh bien, on a du mal, n'est-ce pas, à s'en sortir. Il y a l'imperfection héritée des ratés dans la structuration globale. Les gens avant vous, ou vous-même, vous n'avez pas réussi à corriger les ratés, à optimiser les situations, à redimensionner le business, à optimiser les processus. Et donc, du coup, il se trouve que ces ratés font qu'il y a beaucoup d'imperfections actuellement. Ce que vous avez à faire, c'est d'identifier exactement les bonnes optimisations, les bonnes structurations à opérer de manière à pouvoir s'en sortir. Et il y a l'imperfection héritée des manquements des autres et des exigences des acteurs. Si les clients sont devenus plus exigeants, si votre entreprise n'était pas calibrée, donc du coup, pour pouvoir respecter un certain nombre de normes, un certain nombre de critères d'acceptation, un certain nombre d'exigences des clients sur le marché, vous n'étiez peut-être pas préparé à ça et subitement vous devez donc du coup devoir le faire, eh bien il va de soi que vous vous sentez imparfait, que vous ne soyez pas à la hauteur. Mais vous avez juste à procéder à de l'optimisation et à des ajustements. Et bien évidemment, il y a des imperfections qui sont héritées, n'est-ce pas, de vos défaillances personnelles, les choses qu'on n'a pas pu faire en son temps. On dit souvent devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Les prises en charge que vous avez eu à rater, eh bien, font que vous êtes appelé à faire face à de l'imperfection. Mais comme je l'ai dit, ce n'est rien de personnel, n'est-ce pas? Et c'est justement, vous êtes là pour pouvoir gérer ces différentes
imperfections-là, les imperfections héritées du passé, les imperfections héritées de la dimension que le business a atteint, les imperfections héritées, n'est-ce pas, des ratés de la structuration globale, des planifications, des méthodes utilisées par le passé, les imperfections héritées des manquements des autres et des exigences des acteurs du marché actuellement, les imperfections mises à nu par vos propres défaillances, vos propres ratés dans la prise en charge. C'est l'ensemble de ces imperfections que vous êtes appelés à gérer. Et ce n'est rien de personnel. C'est tout simplement mana gérial. Et la meilleure attitude que vous puissiez avoir face à ces imperfections est de les cartographier, est de les sérier, c'est de les étudier, c'est de trouver les solutions, de déployer les solutions one by one, sans émotion, sans culpabilisation, sans flagellation, ni frustration, ni impatience. Vous avez la possibilité donc, du coup, de tester des méthodes avec une phase pilote pour tester. Et si cela ne marche pas, vous allez améliorer vos approches, ainsi de suite, progressivement, sans émotion, jusqu'à arriver à opérer les corrections et à réaliser les performances et enfin éventuellement à atteindre ou tendre vers la perfection. C'est ainsi que ça a toujours marché et vous n'êtes certainement pas le premier à être confronté à ça. Vous avez juste à vous concentrer et à comprendre tout simplement quelque chose de très important. Ça fait partie du job de dirigeant. Les imperfections font partie du job de dirigeant. Et je comprends d'ailleurs que ce n'est pas toujours évident de pouvoir et de devoir faire avec. Et c'est pour cela que Agency, nous sommes à votre disposition. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Et vous êtes un dirigeant. Vous êtes obligé de faire avec les imperfections. Et nous sommes là, mon équipe et moi, à votre disposition pour vous accompagner et travailler sur vos imperfections avec vous. Et ce que vous avez à faire, c'est très simple, c'est de nous contacter. Vous me contactez à plus 221 78 138 15 17 ou à contact@hexecutive.net et on en parle. Pendant ce temps, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui pour ce numéro de votre podcast de CEO Challenger Podcast. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Passez une excellente journée. Bye bye.